Bienvenue dans notre nouvelle vidéo consacrée à la grande sportive Suzuki des années 90, la GSX-R 1100 Dweber, code interne GU75C. Nous passons en revue ses points forts, ses faiblesses, les accessoires vraiment pertinents, et nous disons clairement à qui cette moto se destine. Présentée par Motorize.2, votre référence pour des pièces neuves et d'occasion, des carénages d'origine aux jeux de joints adaptés. Aujourd'hui, cas sur le 1100 à refroidissement liquide de 1064 cm, sa face avant à double optique et son cadre poutre en aluminium bien reconnaissable. Nous parlerons développement, technique, design, sensation de conduite et prix du marché, avec en prime les points à vérifier lors d'un essai. Un détail d'emblée. Avec son généreux réservoir de 21 litres, la GU75C fait figure d'exception chez les sportives. Grande autonomie, apte au long cours, et avec un vrai tempérament taillé pour les grandes courbes. Si vous cherchez une Suzuki des années 90, honnête, puissante et sans chichi, vous êtes au bon endroit. Histoire et évolution. En 1993, la GU75C sonne la fin de l'ère Sachs à refroidissement par huile. Pour la première fois, la grande GSX-R adopte le refroidissement liquide, un cadre périmétrique en aluminium entièrement repensé et un large 180 à l'arrière. Le parti pris est clair. Privilégier stabilité et reprise, plutôt que la nervosité d'une hypersport pure et dure. En 1995, arrive une mise à jour sensible avec une fourche inversée de 43 mm, qui remplace la télescopique conventionnelle. En 1996, Suzuki revoit le freinage avec des disques de 320 mm et des étriers 6 pistons. En parallèle, l'amortissement et la carburation sont affinés. Jusqu'en 1988, la 1100 watts reste le modèle souverain au-dessus de la 750, plus légère et plus sportive, qui porte le flambeau sur la piste. Signature de l'époque, double optique marquante, houille latérale et large radiateur. Un détail caractéristique de la lignée, la jante arrière de 5 pouces qui supporte solidement le 180-55 et confère à la GU75C cette prestance bien campée pour laquelle on l'apprécie encore aujourd'hui. Spécifications techniques. Au cœur, un 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide de 1064 cm3, 4 soupapes par cylindre et allumage électronique transistorisé. Il est alimenté par des carburateurs Mikuni BST40SS. Selon les marchés, il développe environ 140-155 chaque quelques 10 000 tétres-minutes et autour de 112 Nm à 8500 TED. La puissance passe par une boîte robuste à 5 rapports vers une transmission finale par chaîne 530. Le cadre double poutre en aluminium associe à l'avant une fourche de 43 mm, inversée à partir de 1995, à un monoamortisseur central. À l'avant, le freinage est assuré par deux disques, 310 ou 320 mm selon l'année, mordus par des étriers Tokiko. Empattement d'environ 1435 mm, hauteur de selle proche de 810 mm, réservoir de 21 litres, et un poids tout plein fait aux alentours de 245 à 250 kg. Un signe distinctif précis, l'échelle à 280 km/h dans le tableau de bord analogique, avec indicateur de température d'eau séparé, fonctionnel et étonnamment lisible. Design et ergonomie. La GU75C fait adulte, un carénage intégral tout en rondeur, aérodynamiquement très propre, un radiateur généreusement dimensionné et un bras oscillant en aluminium au renfort apparent imposent le style. Les demi-guidons sont placés assez haut, les repose-pieds un brin plus bas. La répartition des masses s'en trouve améliorée, et sur les longues étapes, poignets et genoux disent merci. Le large réservoir de 21 litres offre un appui franc aux genoux, tandis que la selle allongée et de vrais poignets donne sa chance aux passagers. À l'avant, un masque de phare à double optique bien affirmé. Sur les flancs, des ouïes évacuent l'air chaud du moteur. Au poste de pilotage, grand compteur analogique, température d'eau incluse, plus une rangée de voyants, minimaliste mais complet. Un détail parlant, la jante arrière de 5,5 pouces chaussée en 180-55 marque la silhouette et donne à l'arrière cette assise bien plantée qu'on retrouve plus rarement chez ses héritières modernes. Résultat, un design fonctionnel qui ne sacrifie pas le confort au profit de la vitesse. Comportement et usage au quotidien. Sur route, la grande GSX-R dévoile son caractère. Gros couple à mi-régime, rapport long, stabilité imperturbable en ligne droite.
Dès un peu moins de 4000 tourmines net, le 4 cylindres pousse proprement sans s'énerver. Dans les courbes rapides, la GU60C reste sur des rails. Dans les épingles, elle réclame des impulsions franches au guidon. Le carénage protège correctement et le réservoir de 21 litres offre environ 300 km d'autonomie, davantage en roulant coulé. En ville, le grand rayon de braquage et l'embrayage viril fatiguent vite les mains, mais le ventilateur se déclenche fidèlement dans les bouchons. Petit raffinement. À partir de 1995, la fourche inversée réagit plus finement et procure un meilleur ressenti au freinage. Ceux qui utilisent la 1100 watts au quotidien apprécient aussi l'alternateur généreux, suffisant pour alimenter des poignées chauffantes, et la selle passager étonnamment confortable. Force et points forts. La GU75C brille là où compte le rythme et la distance. Son 1064 Krupp délivre un couple bien plein au milieu du contour. La boîte à 5 rapports exploite ce large plateau sans exiger de jouer sans cesse du sélecteur. Le cadre poutre en aluminium et la fourche de 43 mm maintiennent la ligne avec autorité, y compris sur les sections rapides et bosselées. Protection au vent, autonomie et position de conduite en font un rare mélange de sport et de grand tourisme. Le freinage, surtout à partir de 1996 avec des disques de 320 mm, mord fort, reste endurant et se dose avec finesse. Mention spéciale à la ligne 421 d'origine. Elle allège la moto et renforce sensiblement la poussée à mi-régime. S'ajoute une instrumentation analogique limpide, lisible par grand soleil comme sous la pluie. En bref, la 1100 watts n'est un scalpé virage, mais un GT sportif, rapide et serein, ski fiable, faiblesses et problèmes typiques. Dans les enchaînements rapides, la GU75C demande de l'autorité au guidon. Les premiers millésimes avec fourche conventionnelle de 43 mm sont sous-amortis quand on hausse le rythme. Des ressorts plus fermes et une huile neuve remettent les choses en ordre. Les Mikuni BST 40 SS sont sensibles aux prises d'air dans la boîte à air. La moindre fuite, et c'est le trou à mi-régime. Classique, la deuxième. Crabot et baladeurs usés provoquent des sauts de vitesse sous charge. Usinage en undercut des crabots et chimage correct règlent le problème durablement. Côté électricité, le régulateur redresseur a la tête chaude. Des connecteurs roussis peuvent apparaître. À partir de 1986, les étriers Tokiko 6 pistons ont tendance à gripper. Un nettoyage régulier ou un passage à des 4 pistons aide. Sujet spécifique au modèle, la pompe à eau. Si du liquide s'échappe par l'orifice de mise à l'air, c'est en général la garniture mécanique joint d'arbre à remplacer. À contrôler aussi, joint speed fourche, jeu de la colonne de direction et manchon d'admission fissuré. Accessoires et options de personnalisation. La 1100 watts répond à merveille à une préparation dans l'esprit de l'époque. Une ligne 421 Yoshimura ou Micron associée à un kit Dynojet Stage 1 et à un élément de filtre à air KRN apporte nettement plus de couple et de coffre à mi-régime, à condition de procéder ensuite à une synchronisation précise des Mikuni BST 40 SS au banc. Côté partie cycle, un amortisseur haut de gamme Erlins ou Wilbers et des ressorts de fourche plus progressifs, avec une huile 10 watts toute fraîche, font vraiment la différence. À l'avant, des Durit Aviation, des plaquettes fritées et un mètre cylindre radial offrent un point de pression franc. Pour le quotidien, un kit guidon Superbike, le T supérieur de la GU75C, accepte les adaptateurs dédiés, et une bulle MRA Double Bubble, une démultiplication légèrement plus courte via le pignon, donne des reprises plus nerveuses. Des ressorts d'embrayage renforcés encaissent le surcroît de couple. Conseil concret, la jante d'origine de 5,5 pouces s'accorde toujours idéalement avec des pneus modernes en 180-55. Pensez à vérifier les homologations de montage. Cotes et critères d'achat. Le marché valorise l'originalité. Des GU75C saines et peu trafiquées se négocient souvent entre 4 000 et 7 000 euros. Les très beaux exemplaires avec échappement d'origine et carénage complet atteignent 9 000 euros et plus. À vérifier. Passage des rapports propres en charge, surtout la deuxième, tension de charge et connecteur du régulateur redresseur, coulissement libre des pistons d'étrier. La fourche de 43 mm, classique ou inversée, réclame souvent une vidange et des joints SPI neufs. L'amortisseur arrière profite d'une réfection. Important, manchon d'admission étanche,
Carburateur Mikuni BST40SS, bien synchronisé et traçabilité du jeu aux soupapes, système à pastilles. Détails concrets à l'achat, les numéros de cadre et de moteur doivent correspondre à une GU75C. Une boucle arrière non coupée et des clignotants d'origine valorisent la moto. Taille de pneus d'origine, 120-70 à l'avant et 180-55 à l'arrière. Guidon adaptable, filtre à air ouvert ou silencieux trop bruyant font baisser la cote. En revanche, des pièces d'origine fournies avec la moto sont un vrai plus. Conclusion et recommandations d'achat. La GU75C n'est pas une relique nostalgique bonne à prendre la poussière. C'est une vraie machine. 1064 cm3, en vrai 150 à 155 H, boîte à 5 rapports, avec en prime une stabilité et une autonomie qu'on voit rarement sur une sportive. Si vous aimez du punch au mi-régime, la sérénité sur autoroute et une tenue de cap rassurante dans les grandes courbes rapides, vous êtes au bon endroit. Les chasseurs de Virolo devront en revanche soigner le setup. Suspension en forme, bons pneus et freinage mordant. À l'achat, à partir de 4h15, l'avant profite d'une fourche inversée. En 1916, les disques de 320 mm offrent plus de réserve. Quel que soit le millésime, le deuxième rapport, le régulateur redresseur et le réglage des carburateurs sont des points à vérifier absolument. Un conseil concret? Visez un exemplaire le plus d'origine possible avec un historique d'entretien documenté. La grande GSX-R vous le rendra par une cote stable, du caractère et ce punch serein et inimitable que les sportives modernes offrent rarement.